Bonjour, c'est Clara de l'AcuPro Academy et la vidéo d'aujourd'hui est consacrée au diagnostic de la MTC et la méthode du questionnaire. Nous allons l'appliquer au système du poumon. Comme vous le savez, l'élaboration d'un diagnostic correct est probablement la partie la plus difficile de la MTC. C'est pourquoi j'ai développé une série de vidéos sur la recherche. Vous pouvez consulter d'autres vidéos sur la recherche de la MTC pour la rate, le foie et d'autres systèmes sur ma chaîne YouTube. Et si vous voulez en savoir plus, vous pouvez consulter mon site web acuproacademy.com qui contient des tonnes de vidéos, d'articles de blog, de PDF et de protocoles de traitement. En attendant, commençons par le système du poumon dans cette vidéo. Avant de parler de diagnostic, il est donc toujours bon de revenir aux fondements de la MTC. Mes professeurs de médecine chinoise me disaient toujours « Si vous ne comprenez pas quelque chose, revenez à la base ». Ce n'est pas pour rien que l'on parle de fondements. En médecine chinoise, les fonctions pulmonaires font donc partie des fondements. La principale fonction du poumon en médecine chinoise est bien sûr de gouverner le qi et la respiration. Il est chargé d'inspirer l'oxygène et d'expirer le CO2, d'inspirer le bon qi et d'expulser le mauvais qi. Il contrôle également le système immunitaire ou le wei qi, le qi défensif. Il nous permet donc de ne pas tomber malade et de combattre les agents pathogènes. Il s'ouvre dans le nez. Par conséquent, en cas de problèmes nasaux, il faut évidemment s'intéresser aux poumons. Il contrôle la peau du corps, y compris les poils. Les poils sont donc très utiles car ils constituent un mécanisme de défense. Je sais que beaucoup de gens n'aiment pas leurs poils, mais c'est un mécanisme de défense très important pour empêcher les agents pathogènes et les particules de pénétrer dans le nez. Tout dans notre corps a une raison d'être. C'est une machine étonnante. Les poumons contrôlent la peau. Par conséquent, les problèmes de peau, en particulier les allergies et les réactions à l'environnement, sont liés au système de défense des poumons. Le poumon est également chargé de réguler le métabolisme de l'eau, mais pas tout seul. Il le fait avec la rate, les reins et le sanjiao, triple réchauffeur. Le poumon prend l'eau et la distribue à la peau et à la couche externe, ce qui permet d'avoir une belle peau qui n'est pas sèche. Le poumon est également chargé de contrôler le qi dans tous les méridiens. C'est pourquoi, lorsque j'enseigne l'acupuncture, nous commençons toujours par le méridien du poumon, car il contrôle le qi dans tous les méridiens. Enfin, le poumon est chargé d'abriter la relation corps-esprit. Beaucoup de gens ne sont pas conscients que leur esprit est déconnecté de leur corps. Il n'y a pas de conscience dans leur corps. C'est un problème avec le poumon. La capacité de relier l'esprit et le corps est donc le résultat d'un système pulmonaire MTC fort. Nous allons bientôt nous concentrer sur le diagnostic et la méthode du questionnaire. Lorsque quelqu'un vient me voir et que j'examine son questionnaire, je commence par vérifier s'il y a un vide du qi du poumon. Si c'est le cas, les gens vont dire qu'ils ont des difficultés respiratoires. Ils sont essoufflés, ils n'arrivent pas à reprendre leur souffle. Ils ne peuvent pas respirer profondément ou inspirer profondément. C'est le cas des asthmatiques qui ne peuvent pas prendre une grande inspiration, en particulier lorsqu'ils ont une crise. Souffrent-ils d'apnée du sommeil? Attrapent-ils facilement des rhumes et des grippes? Parce que bien sûr, c'est le système immunitaire. Tombent-ils facilement malades? Ou peut-être qu'ils n'attrapent pas beaucoup de rhumes chaque année, mais qu'il leur faut 3 à 4 semaines pour se débarrasser d'un rhume. La question clé est donc de savoir s'ils attrapent souvent des rhumes, et si ceux-ci durent plus longtemps ou s'ils s'attardent, il s'agirait également d'un vide du qi du poumon. Ont-ils des allergies environnementales comme la poussière, les acariens, le pollen et les squames d'animaux, ou toute autre chose provenant de l'extérieur qui vous fait éternuer ou qui provoque des éruptions cutanées ou des démangeaisons? Et bien sûr, y a-t-il un problème de peau chronique comme l'eczéma, le psoriasis ou l'acné? La peau, la dermatologie, est une partie très complexe de notre système et elle n'affecte pas seulement les poumons, mais il est toujours bon de voir s'il y a un lien avec une personne qui, par exemple, souffre d'asthme et d'eczéma,
parce que ces deux éléments vont être très affectés par le stress et sont très liés dans le système de défense. Examinons maintenant comment différencier les divers symptômes. Si une personne attrape facilement des rhumes, il s'agit d'un vide du chi du poumon comme nous venons de le voir. Ces symptômes sont ceux d'un vide de chi du poumon. Si une personne souffre d'allergies environnementales, il s'agit d'un vide du chi du poumon. Si elle a tendance à avoir plus de sensibilité alimentaire, il s'agit d'un vide du chi de la rate. Ainsi, les personnes souffrant de sensibilité alimentaire ont souvent aussi des allergies environnementales. Il s'agit donc souvent d'un vide du chi de la rate et du poumon, car la rate fait partie de l'élément terre, et la terre génère le métal, qui est l'élément poumon. Ainsi, la rate ou un bon système digestif génère toujours un bon système immunitaire. Il est très important d'associer ces deux éléments. Le cas d'une personne souffrant d'apnée du sommeil peut être assez compliqué, mais en général, il s'agit d'un vide du chi du poumon et d'un vide du chi du rein. Certaines personnes souffrant d'apnée du sommeil sont diagnostiquées plus tard dans leur vie lorsqu'elles sont plus âgées et que leurs reins commencent à s'épuiser. En outre, pour de nombreuses personnes, l'excès de poids est généralement dû au glaire. En particulier, lorsqu'il y a un excès de poids dans la partie supérieure du corps, cela crée beaucoup de pression et de glaire, ce qui peut entraver la respiration nocturne et contribuer à l'apnée du sommeil. Toute personne qui a le souffle court, qui ne peut pas respirer, souffre certainement d'un vide du chi du poumon. Ainsi, la capacité respiratoire, les allergies et le fait d'attraper facilement froid sont autant de symptômes d'un vide du chi du poumon. C'est assez simple parce que cela revient à la base et à la fonction pulmonaire en tant que système organique de la MTC. Ainsi, lorsqu'une personne souffre d'un vide du chi du poumon, si l'on examine les symptômes, la fatigue sera présente car il s'agit d'un vide du chi. La voix peut être faible car une voix forte est le reflet d'un bon poumon, d'un poumon fort. Si une personne a une voix très faible et qu'elle ne peut même pas parler parce que cela l'épuise et qu'elle doit reprendre son souffle à chaque phrase, c'est que le chi du poumon est épuisé. D'autres symptômes peuvent être observés sur la diapositive dont nous avons déjà parlé. Souffle court, rhume facile et allergies environnementales. Pour certaines personnes, le symptôme peut être qu'elles pleurent souvent et qu'elles sont déprimées. Cependant, la dépression peut être due à de très nombreuses choses et pas nécessairement à un vide du chi du poumon. Enfin, une langue pâle et un pouls faible constituent un autre symptôme. En termes de traitement et de recommandations concernant le vide de chi du poumon, tout d'abord, il est recommandé de limiter les produits laitiers, car ils favorisent la production de glaire et restreignent la fonction respiratoire des poumons et des bronches. Nous cherchons donc à réduire les mucosités et à éviter les produits laitiers, car ils contribuent à la formation de glaire ou de mucus. Cela dit, le brocoli est excellent à manger, surtout s'il est cuit. Le chou frisé est très bon, le vert moutarde, tout ce genre de famille. L'ail est excellent parce qu'il renforce l'organisme dans sa lutte contre les agents pathogènes. Les pommes et les poires sont également bonnes pour les poumons, car les poumons sont un élément métallique et le métal se trouve à l'automne. Les pommes et les poires sont évidemment des fruits saisonniers que l'on trouve à l'automne, même si nous recevons des fruits saisonniers toute l'année dans notre monde occidental. Dans la diapositive, les 3 premiers syndromes pulmonaires dans le diagnostic de la MTC sont des problèmes aigus, vent froid attaquant le poumon, vent chaleur envahissant le poumon et vent humidité envahissant le poumon. Il s'agit souvent d'un rhume, d'une grippe ou d'un malaise passager. Ce n'est pas trop grave. Pour le premier syndrome, la personne peut commencer par avoir la gorge irritée ou chatouillée le matin. Elle peut commencer à tousser un peu, mais pas toujours, et à éternuer beaucoup. Enfin, elle peut avoir le nez qui coule, en particulier avec des mucosités claires et aqueuses, parce que c'est le rhume. Ils ont une aversion pour le froid, ou ils se sentent frileux. Par exemple, lorsque vous commencez à avoir froid, vous savez que votre corps est douloureux, vous pouvez avoir une tension occipitale, un mal de tête, et vous vous sentez froid et vous n'aimez pas le froid. Ensuite, vous avez l'impression d'éternuer beaucoup et d'avoir le nez qui coule. Puis on tombe malade ou on a un rhume. Le pouls est généralement flottant parce qu'il est à la surface, car l'agent pathogène est encore externe. Il n'a pas encore pénétré profondément dans le corps. Il faut donc espérer que le corps puisse le combattre. La langue est généralement normale, sauf s'il y a d'autres conditions sous-jacentes ou un problème chronique. On observe ensuite un fin enduit blanc. La fine couche blanche représente l'excès d'invasion par le froid. Avec le vent chaleur, c'est la même chose, mais les symptômes ressemblent davantage à ceux de la grippe. Le mal de gorge est donc beaucoup plus prononcé. Il peut y avoir de la toux, mais pas nécessairement.
Si le nez coule ou est bouché, les mucosités sont jaunes. C'est plutôt dû à la chaleur. Nous avons soif. Nous avons soif à cause de la chaleur, d'un peu de fièvre et d'une légère transpiration. Nous avons encore quelques frissons. Nous ne nous sentons pas bien et nous ressentons des maux de tête. Plus précisément, ce mal de tête serait plutôt un mal de tête frontal, comme dans le front. Cela vous donne le flottement vent-chaleur, mais avec un pouls plus rapide, parce que vous êtes maintenant un peu réchauffé. Vous avez donc un peu de fièvre. La langue est recouverte d'une fine couche jaune. Elle peut être rouge, mais ce n'est pas toujours le cas. Cela dépend de la chaleur de la personne. Et le vent froid peut se transformer en vent-chaleur et vice-versa. C'est très courant. Le syndrome suivant est celui du vent-humidité. Là encore, il s'agit d'un problème aigu. Il s'agit plutôt d'une réaction allergique à quelque chose, où soudain les yeux et le visage commencent à gonfler. Une partie du corps commence à gonfler et se répand rapidement dans tout le corps parce qu'il y a du vent. Rappelez-vous, le vent est l'agent pathogène qui accompagne toujours le corps. Il ne vient jamais de lui-même et c'est essentiellement lui qui change et déplace les choses rapidement, comme à l'extérieur. Le vent déplace donc tout rapidement dans tout le corps. Ils ont des urines pâles et peu abondantes parce qu'ils ne pissent pas beaucoup puisqu'ils font de la rétention d'eau à cause du gonflement soudain. Il s'agit généralement d'une réaction allergique. Le pouls est donc flottant et glissant. Le pouls est flottant parce qu'il s'agit toujours d'un agent pathogène externe et il est glissant en raison de l'humidité. Il y aurait un enduit blanc, probablement humide ou grasse, selon les cas, mais probablement très brillante. Il s'agit là encore d'infections aiguës et d'invasions pathogènes. Si vous aimez mes illustrations, vous allez adorer mon livre Médecine chinoise simplifiée, un guide illustré sur la MTC. Le lien se trouve ci-dessous. Les deux syndromes suivants sont intéressants. Commençons par le syndrome glaire-chaleur dans le poumon. Il s'agit d'un syndrome d'excès, qui peut être chronique ou aigu. Par exemple, les glaires-chaleur dans le poumon peuvent être chroniques, comme dans le cas d'une bronchite chronique, mais il peut aussi s'agir d'une bronchite aiguë. Les glaires se manifestent par des mucosités abondantes. La personne tousse des mucosités jaunes, épaisses et malodorantes, avec une toux aboyante. Cette toux est très bruyante, semblable à celle d'un fumeur ou excessivement forte. La personne est essoufflée car la toux entrave la respiration. Pour les personnes souffrant d'asthme, cela peut se manifester par des glaires-chaleur lors d'une crise. Mais tous les patients asthmatiques n'ont pas de mucosité, mais cela peut arriver. Il peut également y avoir une sensation d'oppression dans la poitrine en raison de la présence de mucosité. La chaleur apparaît sous forme de jaune dans les mucosités, c'est certain, et la personne se sent probablement très chaude, en général. Là encore, il peut s'agir d'une affection aiguë ou chronique. En cas de maladie chronique, le pouls est rapide et plein. C'est l'excès de chaleur et il est glissant pour les glaires. La langue est rouge, c'est la chaleur. La langue est collante ou grasse, ce qui correspond au flegme. Elle est jaune, ce qui correspond à la chaleur. Si le problème était plus aigu, le pouls pourrait être un peu plus flottant, en particulier dans la région des poumons. Nous allons maintenant parler des glaires liquides dans le poumon. Il s'agit généralement d'une maladie qui peut être aiguë ou chronique. Si l'affection est aiguë, le pouls sera beaucoup plus flottant. Mais si elle est chronique, le pouls sera beaucoup plus faible. Le pouls du poumon est donc glissant, quoi qu'il arrive, en raison de l'excès de liquide et de glaire dans le poumon. Mais il est soit plus faible, soit plus flottant, selon qu'il s'agit d'une affection chronique ou aiguë. La personne tousse et on peut entendre un bruit d'éclaboussure dans la région de la poitrine, car il y a beaucoup de liquide à l'intérieur. Elle est essoufflée, bien sûr. Elle peut également vomir le liquide, c'est-à-dire vomir et tousser des mucosités blanches, aqueuses et mousseuses. Ils se sentent un peu frileux, même si ce n'est pas un rhume. Même s'il ne s'agit pas d'un rhume, ils seront un peu frileux. La langue est pâle, surtout s'il s'agit d'un problème chronique. Si le problème est aigu, ce n'est pas nécessairement le cas. L'enduit est blanc, épais, collant ou gras. Cette couche grasse et collante indique la présence de glaire et de liquide, tandis que la couleur blanche représente le froid.
Le froid envahit généralement les glaires liquides en cas d'excès, sans en constituer la majeure partie. Le principe de traitement vise donc à réchauffer le patient. Examinons maintenant les syndromes de vide. Nous avons déjà examiné la vide du chi du poumon. Comparons donc la vide de yin, la vide de liquide et la vide de chi du poumon. Dans le cas de la déficience en chi pulmonaire, nous savons ce qui s'est passé. Nous attrapons facilement des rhumes, nous avons des allergies environnementales et nous sommes essoufflés, n'est-ce pas? Et nous sommes fatigués, bien sûr. En cas de vide de yin du poumon, la toux est très sèche et chronique. Parfois, si quelqu'un a fumé pendant 40 ans, il peut y avoir un peu de mucosité ou de sang dans les mucosités, mais il s'agit surtout d'une toux sèche. La personne a chaud la plupart du temps. Une fièvre légère signifie que la personne a surtout chaud l'après-midi ou la nuit. Elle peut avoir des sueurs nocturnes ou simplement avoir chaud la nuit, et sa toux est probablement plus forte la nuit. Elle doit donc s'asseoir dans son lit, car si elle s'allonge, la toux est plus forte. Elles toussent généralement depuis de nombreuses années, si bien que leur voix est très rauque, un peu comme ceci. Ma mère a fumé pendant 60 ans, et sa voix et ses cordes vocales ont complètement changé et sont devenues beaucoup plus profondes. Je suis donc habituée à cela, et je peux vous dire que je ne fumerai jamais, jamais, parce que j'ai vu les ramifications du tabagisme. La personne souffre d'un vide de yin, elle peut donc avoir les joues rouges, la peau sèche, la bouche et la gorge sèches. La nuit, elle doit boire de l'eau, car elle a la gorge et la bouche sèches. Le pouls est fine et rapide, ce qui est un signe de vide de yin. La langue est rouge, fissurée et pelée sans enduit. C'est donc très différent d'un vide de chi du poumon. On peut clairement voir la différence. En cas de vide de liquide du poumon ou de vide des liquides organiques du poumon, tout est caractérisé par la sécheresse. Ainsi, la peau est très sèche, car le poumon est responsable de la peau. Il y a la toux sèche, qui irrite les bronchioles à cause d'une toux prolongée, les rendant très sensibles en raison de leur sécheresse. La gorge et la bouche sont sèches, accompagnées de soif, indiquant une insuffisance de liquides organiques. Il faut donc hydrater et lubrifier, ce qui implique l'apport de nombreux liquides. La lubrification nécessite également la consommation d'aliments riches en vitamines E et D, ainsi que de bonnes graisses comme l'avocat, les noix et les graines. Bien sûr, on observe un enduit sec sur la langue ou une absence d'enduit avec une langue craquelée, selon le degré de vide des liquides organiques affectant le poumon. Comme il s'agit d'un vide, le pouls est assez faible. C'est donc relativement simple à identifier. Les deux derniers syndromes sont un peu différents et ils sont un peu plus difficiles à expliquer à mes étudiants. Le premier est donc le rein ne reçoit pas le chi du poumon. Si vous vous souvenez de la fonction rénale dans les fondements, l'une des fonctions des reins de la MTC était de recevoir le chi du poumon et d'être capable de le saisir. Pour comprendre la relation entre les poumons et les reins, imaginez que vous preniez une grande et profonde respiration jusqu'au nombril. Vous augmentez votre espérance de vie parce que vous faites un grand exercice de respiration profonde, ce qui aide les reins à rester forts parce que c'est notre système de vieillissement. Cela permet aux reins de saisir l'oxygène que vous respirez jusqu'au nombril et cela permet aux reins de préserver sa fonction au cours du vieillissement. Il est donc important de pratiquer des exercices de respiration profonde car ils permettent de mieux préserver nos reins. Beaucoup de personnes souffrant de troubles chroniques comme l'asthme ont des difficultés à respirer profondément. Une personne souffrant d'asthme est donc déjà confrontée à un vide de chi, des reins et des poumons, en particulier si elle souffre de cette maladie depuis l'enfance. C'est donc très difficile. Nous pouvons gérer le problème spécifiquement avec le régime alimentaire, l'acupuncture et d'autres changements de mode de vie. Mais si quelqu'un n'a pas la capacité de prendre de profondes inspirations, il doit s'y exercer car cela va évidemment épuiser les reins. Si les reins ne peuvent pas recevoir le chi du poumon, cela signifie qu'un trouble du chi du poumon est présent depuis longtemps. La personne pourrait donc souffrir d'asthme dû au tabagisme, à l'inhalation de substances nocives ou être née avec cette condition, quelle qu'en soit la raison. Ainsi, une respiration rapide et faible, avec une difficulté à inspirer, se manifeste. C'est comme si la personne ne pouvait pas prendre une inspiration. En outre, la personne a généralement froid parce qu'elle a un vide de yang. C'est pourquoi il y a généralement un gonflement du visage et un mal de dos. Il s'agit d'un problème rénal. Miction claire pendant les crises d'asthme.
Il s'agit donc d'un vide de yang des reins qui commence à se manifester. Pour l'instant, il ne s'agit que d'un vide de chi des reins, mais cela va évoluer vers un vide de yang des reins. C'est pourquoi nous observons des membres froids, en particulier des membres inférieurs froids. Le pouls est donc faible dans la région des poumons et des reins du côté droit, donc à l'avant et à l'arrière. Il est profond dans la position des reins et très tendu car le corps est maintenant froid. La langue est pâle à ce stade car il s'agit d'un vide de chi, mais elle pourrait éventuellement gonfler et avoir un aspect plus froid. Mais elle peut finir par gonfler et avoir un plage un peu humide si elle se transforme en un vide de yang, parce qu'il y a toujours un degré de progression dans tout. Il est donc évident que nous ne voulons pas passer du mauvais côté. Nous voulons progresser et recommencer à ne pas être malades. Le dernier syndrome concerne la relation entre les reins et les poumons, spécifiquement la remontée d'eau vers le poumon en raison d'un vide de rein. Il s'agit donc à nouveau d'un lien entre les poumons et les reins. Il s'agit d'une personne qui souffre probablement d'une maladie comme l'emphysème. Cela fait probablement longtemps qu'une personne n'a pas souffert de ce trouble. Il pourrait s'agir d'emphysème. Ce n'est pas forcément le cas, mais il s'agit d'un problème pulmonaire, comme l'asthme ou l'emphysème, et cela existe depuis longtemps. Aujourd'hui, elle affecte fortement les reins et les poumons, ce qui permet à l'eau de refluer, car les reins et les poumons sont tous deux responsables du métabolisme de l'eau. On observe donc beaucoup de liquide fin, aqueux et mousseux dans les poumons. Nous pouvons donc entendre les éclaboussures, un peu comme le flegme dans les poumons que nous avons vu plus tôt, mais cela dure depuis si longtemps que les poumons et les reins s'épuisent. Ainsi, une personne ne peut pas bien respirer. Elle présente également un œdème des jambes et des chevilles. C'est déjà un vide rein-poumon qui se manifeste. Douleur dorsale, c'est un vide des reins. Corps froid, c'est un vide rein-poumon. Et des urines claires et peu abondantes. Encore une fois, c'est le métabolisme de l'eau qui ne fonctionne pas correctement, car il n'y a pas assez de feu dans les reins pour y parvenir. De plus, il y a un problème pulmonaire présent depuis longtemps. Nous avons donc un pouls profond, faible et lent, car, encore une fois, il s'agit d'un vide du poumon et d'un vide rein-poumon. Ensuite, la langue est pâle et gonflée, avec un enduit blanc et humide, selon le cas. Parfois, l'enduit est humide, parfois, il est simplement blanc, selon la situation. Cela vous donne une idée de toutes les possibilités de syndrome pulmonaire. Celui que je vois le plus dans ma pratique, et je pense que c'est le cas de la plupart des gens, est le déficit en chi pulmonaire parce qu'il est très courant, ou l'invasion aiguë par des agents pathogènes externes. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, qu'elle a eu du sens et qu'elle vous a aidé à comprendre la méthode d'enquête sur le système pulmonaire. Le but de mes vidéos est de rendre le sujet facile à comprendre et à saisir sans aller trop en profondeur. Si vous aimez ce contenu, abonnez-vous à ma chaîne pour ne pas manquer mes vidéos. Laissez-moi des commentaires. J'aime avoir des nouvelles de tout le monde dans cette communauté. Suivez-moi sur Facebook et Instagram si vous le souhaitez. Et bien sûr, profitez de ma chaîne YouTube et regardez toutes les vidéos qui vous semblent vraiment importantes pour comprendre la médecine chinoise. Et quoi qu'il en soit, continuez à utiliser la MTC.